Aujourd'hui, nous allons essayer de définir ce qu'est le développement durable et aborder la question de ses enjeux. Très utilisé ces dernières années à la télévision comme dans les autres médias, le terme de développement durable n'a pourtant pas grand-chose de nouveau. Cette notion apparaît officiellement en 1987 dans un document majeur, le rapport Brundtland, du nom de la ministre norvégienne Gro Brundtland qui en est à l'origine. L'arrivée sur la scène internationale de cette nouvelle notion coïncide avec la prise de conscience par les hommes de l'épuisement des ressources naturelles comme l'eau, le pétrole, le gaz, de la dégradation de l'environnement, les effets dangereux de la croissance économique qui renforcent les inégalités de niveau de vie dans le monde. Ce développement durable repose sur 3 piliers. Le pilier social, tout d'abord, qui touche à tout ce qui concerne l'humain, les hommes, avec leur santé, leur niveau de scolarisation par exemple. Le pilier économique, qui concerne la production de richesses pour satisfaire les besoins d'une population. Et enfin le pilier environnemental, qui concerne tout ce qui touche à l'environnement, l'eau, les sols ou encore l'air. Loin d'être indépendants, ces 3 piliers, représentés très souvent sous forme de cercle, sont toujours imbriqués, emboîtés, interdépendants. Autrement dit, toute action sur un de ces piliers a nécessairement des conséquences positives ou négatives sur les deux autres. Un exemple. Si un pétrolier se renverse, causant une marée noire, l'environnement est atteint, il est pollué. De nombreux animaux meurent, notamment les poissons. Cette atteinte à l'environnement, notre premier pilier, a des conséquences directes sur l'activité des pêcheurs de la région, qui ne peuvent plus travailler dans ces eaux polluées. Ils gagnent donc moins d'argent, on touche là au pilier économique, et par conséquent, ils peuvent plus difficilement subvenir aux besoins vitaux de leur famille. C'est à son tour la société, le 3e pilier, qui est impacté. On peut reproduire ce schéma dans bien des situations. Alors comment faire pour qu'un développement soit durable, que l'équilibre entre ces 3 piliers soit respecté? Eh bien, un développement durable impose de changer notre mode de vie actuel pour que le développement bénéficie à tous les habitants de la planète, riches comme pauvres, et que les ressources de la planète soient consommées de manière intelligente et raisonnée. Alors tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment faire? Pour enclencher un développement qui soit durable, il est très difficile d'agir à l'échelle de la planète. En effet, comment mettre d'accord 7 milliards de personnes en même temps? Pour faire face à ce problème, en 1992, une large partie des dirigeants de la planète s'est réunie à Rio, au Brésil, pour une grande réunion, le sommet de la Terre. Il y a été décidé d'agir aux échelles locales, c'est-à-dire au niveau des pays, des régions, des villes, des quartiers et pourquoi pas même des collèges. Sont alors mis en place des plans pour agir en faveur du développement durable pour le 21e siècle. On parle alors d'Agenda 21. Ces plans proposent des actions concrètes concernant la santé, les déchets, les transports, la pollution, les inégalités et bien d'autres points. Et nous, au collège, que fait-on ?